J'ai remarqué quelque chose quand on est en retrait social, si vous voulez être en retrait social, que vous êtes mal à l'aise socialement comme moi, par exemple, j'ai été pendant des années, c'est qu'on a souvent tendance à se réfugier derrière notre nature, derrière notre personnalité. C'est-à-dire quelque part à se dire que, ok, bah, finalement, si je suis en retrait social, c'est ma nature et j'y peux rien. Et ce que j'ai noté, c'est que c'est totalement faux. Je vais vous prendre un exemple qui n'a pas grand-chose à voir avec le retrait social, mais qui pourtant là aussi on va avoir souvent tendance à se réfugier derrière sa nature, c'est le fait de se lever tôt le matin. Moi pendant peut-être, on va dire pendant 25 ans dans ma vie, pendant 25 ans je me suis levé tard le matin. Quand je dis tard, c'est vraiment très tard, c'est-à-dire que j'étais une véritable marmotte. Quand je devais la semaine, je me levais vraiment au tout dernier moment pour aller, que ce soit au collège, lycée, fac, travail ensuite. Et le week-end, je pouvais dormir jusqu'à 10, 11 heures, 12 heures, 13 heures. Je me souviens même quand je travaillais dans le fast-food et que je faisais la nuit. Par exemple, je faisais la nuit, je finissais à 6 heures, 5 heures ou 6 heures, je me souviens plus, 6 heures. Non, je crois que je finissais à 5 heures. Et je finissais à 5 heures, je m'endormais à 6 heures du matin. Je rentrais chez moi, je m'endormais à 6 heures du matin. Et ça m'est arrivé des fois de me faire réveiller le lendemain à 17 heures parce que je devais commencer à 17 heures et qu'en fait, je dormais toujours. Donc, j'étais vraiment quelqu'un qui dormait énormément. Et j'adorais ça et je me définissais vraiment comme quelqu'un qui dormait, comme quelqu'un qui adorait dormir. Et aujourd'hui, je me lève tôt tous les matins et voilà, tout simplement, je déteste le fait de me lever tard. Honnêtement, je déteste ça, je déteste vraiment le fait de me lever tard. Ça m'arrive encore des fois de me lever tard, enfin en tout cas de ne pas me lever aussi tôt que je voudrais et je me sens mal, je me sens vraiment mal, je me sens extrêmement mal et je n'aime pas ça du tout. Aujourd'hui, je suis vraiment quelqu'un qui adore se lever tôt. Et donc, comment je suis passé de l'un à l'autre, comment je suis passé de l'un à l'autre, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de caractère, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est tout simplement une question que 5 ans de routine matinale et de constater tout simplement par la preuve les bénéfices des routines matinales sont passés par là et donc maintenant j'adore me lever tôt le matin et je pourrais me définir comme quelqu'un qui adore se lever tôt le matin et qui est quelqu'un du matin. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a quelque chose auquel on pense pas suffisamment selon moi, c'est la force de l'action et par rapport à ces actions, le pouvoir des actions répétées et donc des habitudes. On va souvent se dire que c'est une question de personnalité, mais la réalité c'est que les résultats qu'on va avoir, c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de nature, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se lever tôt tous les matins, qui va faire sa routine matinale, qui va commencer à travailler sur ce qui est important pour lui, ça va prendre quoi? Entre 20 et 40 minutes, ça dépend. Donc entre 20 et 40 minutes tous les matins, va beaucoup plus être quelqu'un de positif pendant sa journée que quelqu'un qui va se lever au dernier moment, qui va snoozer son réveil le maximum, qui va vite se préparer pour aller au boulot et qui finalement va aller au boulot au dernier moment. Cette personne-là va être beaucoup moins positive pendant toute sa journée. Et c'est pas une question de nature, c'est pas une question de personnalité, c'est simplement une question d'action. C'est la même chose. Si je fais du sport, si je fais de la musculation, que je prends soin de moi, que je fais attention à mon alimentation, je vais naturellement avoir tendance à avoir beaucoup plus confiance en moi, être beaucoup plus à l'aise par rapport à moi-même que la personne qui reste à regarder la télé, qui fait pas attention à son alimentation, qui est pas énergique et qui se laisse complètement aller au niveau du look, du style et de son corps. C'est logique, c'est pas une question de nature, c'est juste une question d'action. Donc là où je voulais en venir finalement, c'est qu'on a trop souvent tendance à masquer la réalité, à se cacher la réalité derrière des tu sais, je suis pas à l'aise socialement, mais c'est ma nature, tu sais, je suis pas à l'aise socialement, mais je suis quelqu'un qui est introverti, j'ai du mal à aller vers les autres. On pense que c'est sa nature, on pense que c'est sa nature profonde, mais la réalité c'est pas que c'est sa nature profonde. La réalité c'est qu'on agit comme ça parce qu'on a toujours agi comme ça, parce qu'on n'a pas véritablement eu de modèle. Encore une fois, je le dis souvent, la différence entre les gens qui sont à l'aise socialement et les gens qui sont pas à l'aise socialement, c'est les gens qui sont à l'aise socialement, ils ont tout simplement, dans 99% des cas, eu des parents qui étaient à l'aise socialement et qui leur ont montré comment être à l'aise socialement. Ils l'ont fait par le mimétisme. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc c'est pas une question de personnalité, c'est pas une question de nature profonde. C'est juste qu'on s'est mis une étiquette. Mais la réalité, en fait, c'est qu'on a tout simplement toujours agi comme ça. Et donc on a créé des habitudes, on a créé des mécanismes qui fait qu'on continue à agir comme ça et que quelque part, pour se rassurer, pour trouver une excuse, on se dit qu'on est juste comme ça. Mais c'est faux. Je vous garantis que je prends n'importe lequel d'entre vous qui est mal à l'aise socialement. Il vient pendant 6 mois, je le coach pendant 6 mois, 2 à 3 soirs par semaine, 2 à 3 soirs par semaine, on sort pendant 6 mois, je vous garantis qu'après les 6 mois, c'est garanti sur facture, cette personne-là sera à l'aise socialement. Cette personne-là se définira comme quelqu'un d'à l'aise socialement. Et il n'y a rien de magique, il n'y a rien de miraculeux, c'est tout simplement le fait qu'on va prendre des nouvelles actions, je vais lui donner
exactement des nouvelles actions à prendre et qu'on va les répéter, les mettre sous forme d'habitude jusqu'à ce que ça devienne des habitudes de comportement tellement naturelles pour cette personne-là qu'elle agira comme quelqu'un qui est à l'aise socialement et que donc naturellement elle va être à l'aise socialement. N'oubliez jamais que le pouvoir est en vous parce que vous avez le pouvoir sur vos actions et que vous pouvez décider quelles actions vous allez prendre. Donc c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui pouvez faire ce que vous voulez en prenant de nouvelles actions et en les mettant sous forme d'habitude, c'est-à-dire en les faisant régulièrement. N'oubliez jamais que les habitudes gagnent toujours. Il n'y a absolument rien qui résiste à la force des habitudes. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs habitudes de comportement à mettre en place, plusieurs nouvelles habitudes à mettre en place dans votre vie pour pouvoir sortir du retrait social et être plus à l'aise socialement. Avant ça, je vous rappelle que jusque demain, vous avez accès au pack social premium. Donc c'est un pack exceptionnel, c'est la première fois que je fais ça. Il y a 4 formations dans ce pack, c'est les 4 formations les plus impactantes vraiment pour transformer immédiatement votre vie sociale, c'est-à-dire pas dans un mois, pas dans 6 mois, transformer maintenant votre vie sociale. Vous avez accès à ce pack jusque demain soir minuit, c'est dans le premier lien dans la description. La première habitude pour sortir du retrait social, c'est une habitude que tout le monde devrait commencer à faire, qui est extrêmement simple à mettre en place, c'est tout simplement de démarrer une nouvelle activité. Démarrer une nouvelle activité autour d'un centre d'intérêt. Vous aimez cuisiner? Allez prendre des cours de cuisine. Vous aimez, je sais pas moi, vous aimez faire du sport? Allez faire un sport. Vous aimez jouer aux jeux vidéo? Pourquoi pas aller dans un club de personnes qui jouent aux jeux vidéo en ligne? Il n'y a pas de problème. L'idée, c'est juste de commencer une nouvelle activité par rapport à un de vos centres d'intérêt qui va vous permettre justement de commencer à créer du lien. Et l'idée, c'est de le faire sur une durée de 3 mois. Donc vous commencez sur 3 mois. Si au bout de 3 mois l'activité vous plaît, vous pouvez la continuer. Et si au bout de 3 mois l'activité ne vous plaît pas, boum, vous la zappez, vous passez à autre chose. Et comme ça, vous allez pouvoir développer 1, 2 ou 3 activités suivant votre emploi du temps qui vont vous permettre de créer du lien social et aussi régulièrement d'avoir des nouveaux cercles sociaux à développer. Parce que quand vous arrivez dans un nouveau club, peu importe quel club c'est, peu importe quelle activité c'est, vous allez avoir peut-être 15, 20, 30, peut-être 40 personnes, nouvelles personnes que vous allez pouvoir potentiellement intégrer à votre cercle social. Ça vous fait sans arrêt des nouvelles options pour changer de cercle social. Au bout de 3 mois en général, vous avez tiré le maximum que vous pouvez en tirer dans l'objectif d'un nouveau cercle social. Donc soit si vraiment vous adorez, vous pouvez continuer, soit vous pouvez tout simplement passer à autre chose. Donc démarrez par des activités que vous aimez vraiment, que vous aimez profondément, par exemple cuisine si vous aimez la cuisine ou peu importe. Et ensuite vous pouvez vous lancer dans des choses un petit peu plus challenging, comme par exemple prendre des cours de danse. Prendre des cours de danse, c'est assez sympa parce qu'à la fois vous pouvez créer du lien et en même temps c'est quelque chose qui est un petit peu challenging au niveau de sortir de sa zone de confort. Voilà, mais c'est le premier truc vraiment tout simple que tout le monde peut faire. Il y a une petite pression, mais la pression n'est pas plus grande que quand vous commencez n'importe quelle nouvelle activité ou quand vous rentrez dans n'importe quel nouveau cercle social. Allez-y juste tranquillement, ne vous mettez pas une pression exagérée, faites-le. C'est le premier point, vraiment la première habitude que vous pouvez mettre en place pour sortir du retrait social. La deuxième habitude que vous pouvez mettre en place et qui peut être fait simultanément, c'est le fait d'apprendre une langue étrangère. Apprendre une langue étrangère, c'est génial parce qu'au bout d'un moment, et quand je dis apprendre une langue étrangère, l'idée étant d'apprendre à parler une langue étrangère, pas juste de lire une langue étrangère, donc apprendre à parler anglais, apprendre à parler espagnol, italien, allemand. C'est génial parce que ça va vous obliger forcément à communiquer avec des gens. Vous allez être à un moment donné obligé de parler à de nouvelles personnes. Et vous allez pouvoir le faire simplement, par exemple en prenant des cours sur Skype et en rencontrant régulièrement de nouveaux professeurs d'anglais, d'allemand, d'italien, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc super. Et en plus, vous pouvez ensuite le combiner, vous pouvez ensuite le mixer en vous disant « Ok, je vais aller voyager dans ce pays qui parle cette langue et je vais pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. » Et c'est assez facile en fait quand on est dans un nouveau pays et qu'on parle une nouvelle langue, de rencontrer de nouvelles personnes parce qu'on a directement l'excuse, entre guillemets, de dire « Voilà, j'essaie d'apprendre la langue. » Donc pour connecter avec quelqu'un, pour engager une conversation avec quelqu'un, c'est tout trouvé. On a vraiment du situationnel. Vous savez, pour engager une conversation, je vous parle toujours, enfin en tout cas régulièrement, de cette option situationnelle. Là, c'est super là, de dire voilà, je visite ce pays, je suis en train d'apprendre la langue, voilà, j'aimerais communiquer, j'aime bien communiquer avec des gens qui parlent la langue pour pouvoir améliorer mon niveau. Voilà, c'est fait et vous pouvez engager la conversation. Donc la deuxième habitude, c'est de commencer à apprendre une langue étrangère. La troisième habitude, c'est de sortir au minimum 2 soirs par semaine. C'est-à-dire que vous devez faire une règle absolue que le vendredi soir et le samedi soir, vous n'êtes plus chez vous. C'est impératif quand vous voulez sortir du retrait social. C'est-à-dire qu'il n'y a
il y a aucune semaine où je dois vous trouver chez vous le vendredi et le samedi soir, tranquillement, dans la couette, en train de regarder une série ou de jouer ou de lire ou ce genre de choses. Jamais, ça ne doit jamais arriver. Vous faites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas chez vous le vendredi et le samedi soir. Vous êtes dehors. Et quitte à aller dans un pub, quitte à aller dans un bar tout seul, il n'y a pas de problème. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire. Vous pouvez tout à fait le faire. Juste, vous observez les gens, vous pouvez même faire des conversations avec les gens et vous pouvez aussi gagner du confort dans cet endroit-là. Moi, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de définir un pub ou un bar, un endroit que vous aimez bien, même un club, pourquoi pas, si vous aimez sortir en club. Mais je doute que si vous êtes en retrait social, vous aimiez particulièrement sortir en club et d'en faire un petit peu votre nouvelle zone de confort. À force, moi, c'est ce que je faisais, c'est-à-dire que j'avais un bar quand je sortais à Liège, dans lequel j'allais tout le temps et à force d'y aller tout le temps, ça devenait un petit peu ma seconde maison. Et quand vous entrez dans votre maison, on sent que vous êtes à l'aise, on sent que vous êtes dans votre zone de confort. L'idée, c'est de refaire un petit peu ça, de faire en sorte que ce bar ou ce pub soit un petit peu votre nouvelle zone de confort. Mais bon, bref, dans tous les cas, vous vous débrouillez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est une interdiction absolue d'être le vendredi et le samedi soir chez soi, tranquillement, dans le confort de sa maison. Vous devez être dehors. Et de vous mettre cette pression-là, de vous mettre, ok, je dois être dehors, ça va vous forcer aussi à créer un nouveau cercle social, ça va vous forcer à créer des interactions, à trouver des moyens de faire venir des gens avec soi, parce que c'est jamais agréable forcément d'y aller tout seul, de proposer des choses, par exemple de connecter le fait d'être dans un nouveau club et de proposer à une personne, de dire ou deux personnes, on pourrait se voir vendredi soir, on pourrait aller boire un verre, on pourrait se faire un restaurant, on pourrait se faire un cinéma. Ça va vous forcer aussi d'avoir cette pression toutes les semaines. Ok, qu'est-ce que je fais vendredi, qu'est-ce que je fais samedi? Je suis pas chez moi. Le quatrième point, c'est d'engager une conversation par jour avec une nouvelle personne. Donc engager une conversation, ça ne veut pas forcément dire faire une conversation pendant 10 minutes, mais vous pouvez, par exemple, le matin, vous allez à la boulangerie, vous engagez une conversation avec le boulanger ou la boulangère. Vous devez être dans cette capacité de tous les jours être capable d'engager une conversation avec une nouvelle personne. Donc dans la formation, le guide des conversations ultimes, le guide ultime des conversations, qui se trouve dans le pack social premium, j'ai mis en place ce que j'appelle une formule engagement facile. Donc ça veut dire engager facilement une conversation. Donc dans cette formule, il y a deux points. Le premier point, c'est comment on diminue la peur de l'approche, parce que qu'est-ce qui nous retient très souvent d'engager une conversation avec quelqu'un? C'est qu'on a une petite, vous savez, l'anxiété, l'anxiété approche, parce que c'est en anglais, donc l'anxiété de l'approche, le fait d'avoir cette petite barrière où on se dit j'ai envie d'approcher, mais qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et donc ça commence à monter dans notre tête, on a le stress et donc on le fait pas. Donc on va voir comment maximum diminuer cette peur de l'approche et on verra aussi comment engager facilement une conversation. Je vous donnerai une méthode tout terrain, vraiment, qui va vous faire une conversation peut-être de 2 ou 3 minutes, mais qui va vous permettre justement d'engager tous les jours une conversation avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que j'avais noté rapidement chez les gens qui étaient à l'aise socialement. Ils sortent par exemple et puis ils vont commencer à parler à la première personne qu'ils voient, ou ils vont être en train, je sais pas moi, par exemple le cliché un petit peu de la personne qui va aller acheter ses fruits et ses légumes et puis qui parle directement à l'autre personne qui est en train d'acheter ses fruits et ses légumes. Et vous pouvez noter que les gens qui sont à l'aise socialement, ils font toujours ça. Donc vous devez être dans cette capacité et vous allez pouvoir le faire avec cette méthode engagement facile de tous les jours engager une conversation avec une nouvelle personne qui se souffre. Et je ne vous parle pas d'aller spécialement dans un endroit, dans votre environnement. Là, le cinquième point, la cinquième habitude à développer pour sortir du retrait social, c'est d'être dans la capacité de tout le temps donner son avis. Donc tout le temps donner son avis, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout le temps avoir un avis sur les choses. Vous savez, quand on se dit dans un groupe par exemple, dans quel restaurant on va ce soir, ou quel film on va voir, ou voilà, ou tout, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je mets plutôt ce vêtement-là, la robe bleue ou la robe rouge? Vous devez jamais être la personne qui va dire je sais pas, j'ai pas d'idée, comme tu veux. Vous voyez, toutes ces réponses classiques et bateaux. Vous devez toujours avoir un avis. Vous devez être la première personne à proposer quelque chose, la personne qui a un avis tranché sur les choses. Alors attention, si vous dites ok, moi j'ai envie d'aller voir ce film-là, je préfère aller voir ce film-là, moi je préfère aller dans ce restaurant-là, ça veut pas dire que votre avis doit forcément être suivi. Il faut faire la différence entre je donne mon avis et je veux que mon avis soit suivi. C'est pas le but. Le but c'est toujours d'avoir un avis sur les choses. Quand on vous demande quelque chose, quand il y a une hésitation, vous devez être la personne qui a un avis sur la question. Et le sixième point, c'est une technique dont vous allez pouvoir vous servir quand vous faites des conversations. Donc quand par exemple vous êtes dans une soirée ou dans un groupe d'amis, un groupe de collègues de travail, etc., avec des gens que vous connaissez moins, vous allez pouvoir engager des conversations avec les gens. Et je voudrais vous donner cette technique qui va vous permettre d'engager plus facilement les conversations. Donc j'en parle en détail de cette technique, de toute la méthode que j'ai appelée la méthode de l'arbre dans la formation, le guide ultime des conversations. L'idée c'est quoi? C'est, vous savez, il y a deux moyens vraiment de faire des conversations. Il y a le mode automatique et le mode naturel. Et si vous voulez le faire sur le mode naturel, moi je me suis longtemps posé la question, j'ai longtemps cherché à comment faire parce que j'étais complètement bloqué au niveau des conversations et quand j'ai voulu vraiment
attaquer le fait de le faire en naturel, de me dire comment finalement rendre ce qui semble naturel, comment finalement avoir une méthode, avoir un chemin à suivre pour pouvoir trouver des moyens de faire des conversations naturelles. Donc c'est ce que j'ai appelé la méthode de l'arbre. Et donc pour commencer cette méthode de l'arbre, vous allez toujours partir, enfin, vous allez pouvoir partir, même si après on peut faire différemment, mais quand on débute c'est bien, sur une question. Vous allez partir sur une question. Et à partir de cette question, vous allez, donc l'idée c'est quoi? L'idée pour le début c'est, j'ai une question, je pose une question, de cette question j'en tire une information. Donc j'ai une information à partir de cette question. Et à partir de cette information, je vais la connecter à ce que j'appelle un élément d'improvisation. Donc c'est pas juste je pose une question, ah oui c'est bien, et puis je pose une deuxième question, c'est je pose une question, de cette question j'en tire une information, je vais la connecter à différents éléments d'improvisation. Moi j'ai défini une liste vraiment de différents éléments d'improvisation qui vont me permettre d'improviser un petit peu, de surfer sur la vague par rapport à cette information. Donc peut-être que ça vous paraît vague ce que je dis, donc rien ne vaut un bon exemple. Si vous posez une question par exemple, où est-ce que tu es parti en vacances l'été dernier, et que la personne vous répond je suis parti en Espagne. Ok, vous allez pouvoir la connecter à un élément d'improvisation qui est par exemple, il y a différents types d'éléments d'improvisation qui peut être par exemple votre vécu. Voilà, votre vécu c'est typiquement un élément d'improvisation. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une question. De cette question, la question qui est où est-ce que tu es parti en vacances l'été dernier? De cette question, j'en tire une information. L'information que j'ai, c'est que la personne est partie en vacances l'été dernier en Espagne. Et je peux la connecter à mon vécu. Donc mon vécu, si moi par exemple, je suis parti déjà en vacances en Espagne, donc moi dans mon cas, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà été en vacances à Valence, j'ai déjà été en vacances à Malaga, je peux la connecter. Et donc par exemple, je vais dire, ah bah oui, moi, il y a 2 ans, j'ai été aussi en vacances, j'ai été en vacances à Valence, je ne sais pas si tu connais Valence, oui, non, c'est une ville en Espagne, et alors Valence, il y a un truc, et moi c'est quelque chose que, à chaque fois j'ai envie d'en parler à tout le monde, c'est que c'est la ville, tous les pays que j'ai fait dans le monde, et j'ai fait quelques pays dans le monde, mais surtout j'ai beaucoup voyagé en Europe, mais je fais quelques pays dans le monde, c'est la ville où j'ai le mieux mangé. Il y a des tapas à Valence qui sont absolument extraordinaires. Et je me souviens particulièrement d'un petit restaurant sur la place centrale de Valence. On peut boire une petite sangria qui est vachement sympa. Et en fait, c'est un restaurant où vous allez dans le restaurant et il y a un bar et vous pouvez choisir vos tapas. En fait, vous pouvez choisir vos tapas et donc ces tapas, en fait, c'est tout simplement, vous en avez plein, vous en avez peut-être une vingtaine de sortes et vous les prenez. Il y a des pics à chaque fois, il y a différents pics sur différents types de tapas. Vous les prenez, vous mangez autant que vous voulez et à la fin, le serveur, il compte les pics et il vous fait votre addition. Mais franchement, en fait, je suis en train de partir d'une histoire, mais un truc qui est tout à fait réel et c'est vraiment super, quoi. Si vous allez à Valence, je vous conseille véritablement d'aller à Valence pour manger. Voilà. Bon, bref, voilà, je suis un petit peu parti vraiment en mode improvisation. Donc, plutôt que de dire juste où est-ce que tu es parti en vacances l'été dernier, en Espagne, ah oui, et c'était bien, oui, on renchaîne sur une deuxième question et on tombe sur ce mode ping-pong qu'il faut absolument éviter, c'est question, information, je sélectionne dans ma liste un élément d'improvisation, par exemple mon vécu, boum, je le connecte et voilà, je commence à improviser. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé de vraiment finalement rendre très logique ce principe des conversations. Et en faisant ça, en prenant cette habitude, question, information, improvisation par rapport à cette information, vous allez pouvoir et recommencer la boucle, vous allez pouvoir rendre vos conversations naturelles et vous allez pouvoir, si vous êtes en mode j'ai envie d'avoir des conversations naturelles, avoir beaucoup plus facile de mettre en place des conversations. Voilà, donc c'était la 6e habitude à développer. Si vous voulez aller plus loin, tout ça, je vous en parle en détail dans la formation, le guide ultime des conversations. On voit ça, donc c'est ce que j'ai appelé la méthode de l'arbre. Donc c'est tout un processus en fait que j'ai développé et qui rend les conversations naturelles extrêmement logiques, c'est-à-dire que c'est une sorte de chemin à suivre, j'ai décortiqué la façon de faire des conversations naturelles et vous allez avoir plusieurs méthodes justement comme ça à suivre qui vont vous permettre d'avoir des conversations à la fois naturelles, à la fois intéressantes où les gens vont se dire cette personne-là maîtrise l'art de la conversation alors qu'au final vous suivez juste finalement une sorte de plan. Voilà, donc cette formation, le guide ultime des conversations, vous pouvez la retrouver dans le pack social premium qui est disponible avec plus de 500 € de réduction jusque demain soir minuit. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Donc il y aura la formation, le guide ultime des conversations, il y aura la formation s'affirmer et se faire respecter, voir comment changer son image, comment changer l'image que les autres ont de vous, comment justement se faire respecter dans son cercle social en 90 jours si on a envie, si on doit se maintenir dans son cercle social comme par exemple des collègues de travail. On va voir comment sortir de situations compliquées, on va voir comment augmenter sa valeur au niveau du respect social. Il y aura aussi la formation redémarrer sa vie sociale, un plan d'action en 90 jours pour redémarrer sa vie sociale, créer un nouveau cercle social. Donc ça peut vraiment agir en synergie avec la formation s'affirmer et se faire respecter. Et enfin la dernière formation, c'est la formation charisme naturel, les
les moyens d'augmenter son charisme, de développer cette énergie, ce magnétisme qui est le charisme. Tout ça, c'est disponible dans le premier lien dans la description. Comme je vous disais, jusque demain soir minuit, passez à l'action chaque jour.